Bonjour à toutes et à tous. Alors, dans cette vidéo, nous allons terminer le chapitre 2 sur les révolutions techniques des médias. Et nous sommes ici dans la partie 3 sur la télévision, dans la deuxième sous-partie. Je vous remontre en fait le plan où on en est. On est ici, une nouvelle manière de s'informer. Et je vous avais demandé, avant les vacances, de faire une activité sur la télévision. Et certains d'entre vous l'ont fait. On va la corriger ici. Donc ceux qui l'ont fait, bon, bah, vous pouvez partir de ce que vous avez fait, hein, c'était globalement bien, donc regardez juste s'il vous manque des choses. Et pour ceux qui l'ont pas fait, bah, raison de plus de très bien prendre la correction. Donc ça la correction de cette activité sera la suite du cours sur la partie sur la télévision. Heu, C'était à partir d'un dossier documentaire, hein, vous aviez des 2 choses à faire, repérer comment, la télévision modifie la manière de s'informer, les points positifs et les points négatifs. Je vous demandais, comme première étape, de rédiger une phrase d'introduction qui présente l'idée générale, comme, toujours quand vous rédigez une partie de composition, toujours commencer avec cette idée générale. Et donc bah, là, ça va être sur l'ensemble de l'activité, hein. Nous pouvons dire que nous allons étudier les différents changements, positifs et négatifs, que la télévision provoque sur la manière de s'informer. Et une deuxième phrase qui va, puisqu'on va le faire en 2 parties, qui va se concentrer d'abord sur les points positifs. Donc, pour commencer, nous allons voir que la télévision permet de mieux informer les gens. Voilà. Vous voyez, on construit d'abord dans une partie une première phrase qui annonce ce qu'on va dire, puis une deuxième phrase qui annonce bah, précisément. Et là, on va faire une liste de tous les aspects qui montrent que la télévision permet de mieux s'informer. Alors, premier aspect, que permet la télévision pour mieux informer les gens? C'est, on parle d'une démocratisation de l'information. Le mot démocratisation, ça veut dire que l'information va toucher plus de gens regardent la télévision et reçoivent des informations qu'avant. On touche plus de gens, on touche le plus grand nombre. Et c'est ce qu'on voit sur la photographie qui était dans votre dossier documentaire, hein. On voit par exemple toute une famille devant la télévision, avec même des enfants. Et ça montre un autre aspect, ça montre que la télévision, c'est aussi un média familial qui est adapté aux enfants. Autre aspect, la télévision, elle rend la politique plus facile d'accès. Vous avez un extrait du document 5 qui vient l'appuyer. En effet, vous pouvez assister par exemple à des débats entre des candidats pour une présidentielle, ou des discours. Bah, là actuellement, on est dans une situation où, on retransmet très régulièrement à la télévision les discours, du président ou du premier ministre concernant la situation de Covid. De manière générale, ça permet aux hommes politiques de s'adresser directement à leur population, et donc à la population d'être informée, des décisions politiques. Autre avantage, la télévision, elle permet de montrer les véritables images des événements, de la réalité, et c'est ce qui peut permettre de mieux la comprendre. À nouveau, j'ai mis des extraits qui venaient des documents que vous aviez, hein, parce que quand vous faites une analyse de documents, c'est bien de les citer, hein, c'est ce que j'essaie de faire en mettant ces extraits. Et là-dessus, je pense que vous le ressentez, hein, intuitivement. Le fait qu'il y ait des images, ça permet à ce que les informations soient plus percutantes, plus efficaces. On les retient mieux si on voit une image que si juste on le lit dans un journal. Là, je voulais vous prendre 2 exemples, un exemple, bah, historique et un exemple récent. Hem Les attentats du 11 septembre 2001, par exemple, ils ont circulé vraiment massivement à la télévision. Les mêmes images ont été montrées plusieurs centaines de fois sur les chaînes, hein, plusieurs centaines de fois. Il y avait la vidéo des avions s'écrasant dans les tours, et ça a imprimé ces images dans la tête de tous les gens qui ont vu cet événement à la télévision. Euh, Ça permet en fait de voir ça. C'est pas juste de le lire, mais de le voir, ça permet de se rendre compte de la gravité de l'événement. Et sur, quelque chose de plus récent, je suis partie sur les inondations, très importantes qu'il y a eu en France en octobre 2020. Le fait de voir les catastrophes naturelles, ça permet de se rendre compte de l'ampleur, hein. Là, vous voyez, il y a un pont, une route qui a été arrachée, de ça s'est effondré sur les côtés, il y a des maisons qui ont été emportées. Le fait de voir, ça rend plus concret et plus fort. Enfin, dernier argument qui était dans votre, dossier documentaire, c'est que ça permet d'illustrer les sujets avec des images, des schémas, des graphiques.
Donc je vous ai mis, l'extrait correspondant. En effet, des fois, vous pouvez avoir, des petites animations, dans les journaux télévisés qui sont là pour essayer d'expliquer un phénomène. Donc voilà, tous ces éléments permettent de montrer que la télévision a permis une amélioration de l'information. Mais, et là on rejoint la deuxième partie de l'activité dans cette, 3e partie, heu, il n'y a pas que des bons côtés. Il y a aussi des risques pour la qualité de l'information. Alors, pareil, on change d'idée, donc on refait une phrase d'introduction qui annonce l'idée générale, et là on peut par exemple noter que ensuite il faut souligner que la télévision présente néanmoins des risques pour la qualité de l'information. Donc on reprend un peu le titre, il faut que vous compreniez, les phrases d'introduction de partie sont là pour remplacer les titres. Alors, dans votre dossier documentaire, il y avait plusieurs explications, plusieurs problèmes. Le premier, c'était que la forme, donc ici l'apparence des gens qui passent à la télévision, elle peut devenir plus importante que le fond, c'est-à-dire le contenu de ce qu'ils disent. Comme ça passe par les images, on va regarder les personnes au lieu d'écouter ce qu'ils disent. On va être convaincu par quelqu'un qui parle bien, qui est beau, qui présente bien, et pas convaincu par quelqu'un qui a l'air fatigué, qui est laid et ça, en fait, malgré le contenu, même si on serait finalement plus convaincu par le deuxième, bah, à cause de son apparence, on va moins lui faire confiance. Et le dossier documentaire présentait un exemple, en 1960, le débat entre le président Nixon et le président Kennedy, c'est le premier débat politique qui est retransmis à la télévision, hein. Et Kennedy, qui est plus jeune et plus dynamique, il utilise en fait la télévision pour accentuer la différence, avec, Nixon qui est fatigué et qui est stressé, et en fait Kennedy va ressortir gagnant de ce débat plutôt grâce à son image, alors qu'en fait ils avaient des programmes politiques qui étaient très proches. Autre aspect, le fait qu'il existe de l'information en continu, ça contribue à créer une méfiance envers les médias. Parce qu'en fait, à force, d'avoir tout le temps de l'information, bah, elle est pas toujours vraie, hein, on y reviendra, et des gens commencent à se méfier de tout ce qui passe par la télévision ou par les médias de manière générale, hein, ça c'est des exemples qui peuvent, s'élargir. Et bah, je vous ai mis un exemple, Donald Trump a par exemple, beaucoup parlé du fait que les médias, étaient corrompus, hein, en écrivant sur Twitter, ce qui peut paraître un peu, ironique puisqu'il y a beaucoup de problèmes sur Twitter également. Mais voilà, pour lui, Twitter, c'est plus efficace parce que la télévision est corrompue. Donc il y a cette image qu'a, la télévision de pouvoir, qui crée de plus en plus de la méfiance. Et donc la raison de cette méfiance, troisième idée, c'est qu'effectivement la qualité de l'information, elle peut être diminuée avec la diffusion de rumeurs, de fausses nouvelles, de fake news, qui est plus importante à la télévision qu'elle ne l'était à la radio. Et maintenant, c'est intéressant de voir que c'est plus important sur internet que la télévision. Mais à ce moment-là, c'est, quand, la télévision se diffuse, c'est là où on a le plus de rumeurs et de fake news. Par exemple, dans votre dossier documentaire, il y avait l'explication qu'il y avait eu une fake news sur, les programmes scolaires, et qu'il y a des gens qui avaient refusé d'envoyer leurs enfants à l'école, parce qu'ils avaient peur, de ce qui allait être enseigné sur la question du genre, alors que c'était faux. Enfin, dernier aspect qui était présent dans cette activité, c'est l'action de la publicité. Le problème de la publicité, c'est que le contenu, de la publicité, c'est pas de l'information. Heu, Ça va être le divertissement pour pouvoir vendre, de la publicité. Alors ça, je prends juste un petit peu le temps d'expliquer parce que c'est une idée qui est intéressante mais qui est complexe. En fait, la télévision, privée, elle met de la publicité pour gagner de l'argent, et pour que les gens regardent la publicité, il faut qu'ils regardent la télévision, il faut que, ils soient disponibles à regarder cette télévision, c'est-à-dire pas trop concentrés sur autre chose, et des experts se sont rendus compte que, mettre des programmes un peu divertissants, ça avait plus tendance à, rendre les gens, prêts à regarder de la publicité, à être disponibles en fait, pour cette publicité, alors que l'information moins, et donc le risque, en fait, c'est qu'en voulant mettre de la publicité, eh bien, on met de moins en moins d'informations. Donc voilà pour les aspects positifs et les aspects négatifs de l'information par la télévision. On va maintenant s'intéresser à la dernière partie de ce chapitre, qui est Internet.
L'internet, une information mondialisée et individualisée? Point d'interrogation, hein, on va voir, quelques limites à cet aspect-là, même si effectivement l'information devient de plus en plus mondiale et de plus en plus individuelle grâce à, heu, l'existence d'internet. Et tout d'abord, on va parler de la naissance d'un nouveau média. Et donc, déjà, on va un peu définir qu'est-ce que c'est qu'Internet. Internet, c'est un réseau, c'est-à-dire qu'on va mettre en lien des ordinateurs du monde entier. C'est une définition simple, c'est pas grave si on rentre pas complètement dans la technique, mais c'est ça qu'il faut avoir en tête. Et l'ancêtre d'Internet, c'est ARPANET. C'est le nom qu'il y avait avant. C'est un projet qui a été développé pour l'armée américaine pour pouvoir échanger rapidement des données, des informations entre des lieux stratégiques. Là, vous voyez en 1972, hein, il y a quelques lieux aux États-Unis qui sont reliés entre eux avec ce système. Il va bien sûr s'améliorer et il devient Internet, donc le nom qu'on connaît dans les années 1980. Alors, il y a eu beaucoup d'améliorations techniques, hein. Je vous ai mis, un peu des photographies, d'évolution, des produits Apple juste pour voir dans le temps, hein, c alors j'ai pas trouvé plus récent que 2009, mais j'ai trouvé que le reste valait quand même le coup d'être regardé. Ces améliorations techniques ont permis de rendre la navigation, la navigation sur internet, hein, le déplacement de page web en page web, de plus en plus rapide. Et dans ces améliorations techniques, une des plus importantes, ça a été le haut débit, heu, qui a permis d'accélérer, la navigation. Et puis, autre évolution extrêmement importante pour internet, c'est l'apparition du smartphone. Le smartphone qui permet de faciliter l'accès à internet, qu'on peut avoir accès, partout en fait, quasiment. Et puis autre révolution technique importante, qui est récente puisqu'elle date de 2020, c'est celle de la 5G, qui fait son apparition pour offrir un débit bien plus élevé, hein. C'est 10 fois plus rapide que la 4G et ça permet d'augmenter le nombre de connexions simultanées. Donc vous voyez, hein, depuis 1991, on est passé de la 2G à la 3G, à la 4G, à la 5G. Alors, il y a des débats autour de la 5G, on y reviendra, mais en termes strictement technique, c'est une évolution, qui permet de rendre internet plus performant. Donc voilà, c'est une présentation rapide, hein, c'est les grandes idées à retenir. Et internet, ça va conduire à des changements nombreux et profonds dans la manière de s'informer. Donc ça, c'est partie d'après. On a déjà évoqué plein de choses, hein, donc on va y revenir, là, plus rapidement ici. Donc n'oubliez pas tout ce qu'on a dit sur le fait que internet ça permet d'avoir, des flux continus, de l'information, enfin plein de choses. On a dit plein de choses. Là, on va repartir, de ce texte qui est alors théoriquement dans votre manuel. Bon là, vous pouvez faire pause, prendre le temps de le lire et en réfléchissant à la question qui est à côté, hein: «Quel changement internet apporte dans la manière de s'informer?» C'est un peu le problème du distanciel, ce serait bien que vous puissiez, le faire, réfléchir, vous entraîner à repérer les informations dans des textes. Donc essayez de le faire, hein, vous faites pause, vous prenez le temps de le lire et de chercher les informations et on corrige juste après. Alors, quel changement internet apporte dans la manière de s'informer? Plusieurs idées. La première, c'est, l'instantanéité, c'est-à-dire que les informations sont transmises quasi immédiatement. On peut pas faire plus rapide qu'internet, hein. Les sites web, les applications qui sont sur, qui portent sur les actualités, permettent de suivre les actualités heure par heure, parfois même minute par minute. Je vous ai mis, cette capture d'écran, je suis allée voir, sur des applications d'information. Vous voyez, hein, 2 minutes, 6 minutes, ici 4 minutes, 9 minutes, hein. Vous avez des informations qui arrivent très régulièrement. En plus, ça permet alors ça c'est pas dans le texte, mais je le rajoute, hein, l'accès à internet, ça permet de faire des commentaires sur cette actualité. Donc ça crée une interactivité. Les gens peuvent poser des questions, ils peuvent participer, au débat et donc ça change aussi complètement la façon de s'informer. Également, autre aspect qui était dans votre texte, c'est qu'internet offre la possibilité d'une information détaillée, d'une information qui est très complète. Il n'y a pas des contraintes comme pour les autres médias. Par exemple, si vous voulez vraiment détailler quelque chose, ça fait des pages qu'il faut imprimer, ou des vidéos qui sont très longues. L'internet, il y a plein, plein, plein de choses et puis chacun va chercher ce qu'il veut. Il y a un autre aspect, c'est qu'internet offre beaucoup de contenu gratuit, et ça facilite à la diffusion de l'information et puis internet permet un accès
partout dans le monde, théoriquement. C'est ce qui est dit dans le document, hein. Il y a, disons que là, ils disent, en Allemagne, en France, en Italie ou aux États-Unis. C'est pareil pour tout le monde. Oui, je rajouterai quand même une petite nuance, l'exemple de la Chine qu'on a déjà vu, où il y a des limites, ce qu'on appelle la grande muraille numérique, en anglais Great Firewall of China, hem, avec la mise en place d'un système de contrôle, qui essaie de limiter cet accès, à tout. Mais bon, globalement quand même, ça a permis, de donner un accès, beaucoup plus facile dans le reste du monde, aux informations. Il y a également l'idée d'une démocratisation, mais alors cette fois sociale. Donc démocratisation, je vous rappelle, hein, c'est l'accès au plus grand nombre, à plus de personnes. Eh bien, ça permet, comment dire? À des gens qui ont pas forcément l'habitude de s'informer par, les journaux ou quoi, heu, d'accéder plus facilement, à l'information. Donc voilà, c'est voilà, une démocratisation dans le monde et dans les classes sociales. Tout ça, c'est merveilleux. On va finir sur un dernier aspect qui est moins positif, qu'on détaillera beaucoup plus dans un prochain chapitre, mais c'est déjà bien de mettre cette idée. C'est qu'internet, ça permet la diffusion d'informations, mais aussi d'informations fausses, de rumeurs, de fake news, parce qu'on veut aller trop vite et ça peut amener à des erreurs ou alors parce que certains, sont malveillants, hein, et souhaitent tromper les gens, et là, ça peut amener aussi à, des fake news, des théories du complot. Donc ça, c'est un aspect qui est négatif. Donc voilà, c'est terminé pour ce chapitre 1, chapitre 2 pardon, chapitre 2 sur les révolutions techniques de l'information. Je vous souhaite, une bonne fin de journée.